La fin des tickets de métro, première étape aujourd'hui, vous ne pourrez plus en acheter dans une centaine d'automates en Île-de-France. En attendant, les amoureux du métro pourront se consoler en l'achetant soit à l'unité, car ce petit bout de carton deviendra collector. C'est en tout cas ce que compte faire ce collectionneur que l'on a rencontré pour vous dans Bonjour Paris. Découvrez sa collection de tickets avec Ella Gelidi et Ariane Limousin. Un des tout premiers tickets qui date d'un ticket de carnet de deuxième classe de début 1900. Celui-là, évidemment, qui est encore plus emblématique pour les générations actuelles, c'est le ticket chic, ticket choc, le fameux ticket jaune à bande marron. Dans son cahier, ce collectionneur conserve précieusement tous les modèles de tickets de métro parisien depuis sa création en 1900. En tout, 121 ans d'existence. Au fil du temps, dans son évolution, il n'a été que le reflet de l'évolution des modes de transport et donc des modes de vie des Parisiens. Au début, il n'y a que 3 tarifs, première classe, deuxième classe, aller-retour. Et puis, il faut attendre 1930 pour qu'il y ait un 4e tarif réduit pour les mutilés de guerre. Et vient ensuite, en 1941, la carte hebdomadaire du travailleur. C'est des cartes qui ont été créées pendant l'occupation pour répondre à l'augmentation du trafic, qui était très très importante, puisqu'évidemment, il n'y avait plus de voitures, plus d'essence. Voilà. Sa collection traverse ainsi les époques du premier ticket à 15 centimes de francs aux premières cartes orange jusqu'au pass Navigo actuel. La disparition du ticket de métro, c'est sûr que c'est une page de notre histoire, à nous, qui se tourne. Oui, il va y avoir une nostalgie parce que c'est un objet du quotidien et donc on ne l'aura plus, il va disparaître. Il va y avoir un affect là-dessus et il est sûr que beaucoup de gens vont garder leur dernier ticket de métro en souvenir d'une époque qu'ils ont vécue à Paris. Autre souvenir encore, sa pince de poinçonneur. La fameuse pince du poinçonneur de Lilas qui a été utilisée pendant presque 75 ans dans le métro jusqu'à l'apparition de la bande magnétique en 1973. Un poinçonneur, dans des grosses stations correspondances, il pouvait faire jusqu'à 3000 trous par jour avec une pince comme ça. Une page se tourne donc, puisqu'à compter d'aujourd'hui et dans les mois à venir, les carnets de 10 tickets de métro seront retirés de la vente.